Entrons dans la seconde partie de votre journal avec la rubrique hebdomadaire de Arzouma Compaoré. J'ai nommé Afrotech. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. Plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude. Alors, quelles sont les dernières nouvelles ? Parlons peu, parlons bien. Eh bien, après le Congrès américain, c'est au tour de l'Union européenne, d'entendre le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Hier, ce dernier a présenté ses excuses devant le Parlement européen pour les lacunes de son réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs, illustrées par le scandale Cambridge Analytica. Notons par ailleurs qu'il en a profité pour se rendre en France un jour avant le début de Vivatech Paris, où une soixantaine de patrons de la technologie mondiale se sont rencontrés. Les présidents Macron de la France et Kagame du Rwanda étaient également présents. Alors rappelons que c'est vendredi que la législation européenne visant à mieux protéger les données personnelles entre en vigueur. Et justement, sur cette question de la protection des données, on se demande bien quand l'Union africaine recevra elle aussi des explications du boss de Facebook. Peut-être qu'elle ne les a pas demandées, allez savoir. Chaque mercredi Arzouma, un focus de la semaine, quel est-il aujourd'hui ? Alors, dans le cadre de Vivatech Paris, dont nous parlions tantôt, justement, qui ouvre ses portes demain, 24 mai, 10 compagnies tech sont finalistes de la Sanofi Africa Tech Initiative. Sagittarius est l'une de ces startups, fondée en 2016 par le Camerounais Mokalantom. Cette startup Health Tech, basée au Kenya, a développé une application d'échange d'informations sur la santé mobile appelée iSecure. L'application permet aux utilisateurs d'accéder à des médicaments de qualité aux tarifs les plus abordables, tout en intégrant des prescriptions numériques des fournisseurs. Alors, les 10 ont été sélectionnés sur la base de 5 critères, à savoir des résultats positifs dans au moins un pays africain, la maturité du projet, la pertinence de la solution, le potentiel du marché et du modèle économique, les compétences, l'expertise et l'expérience de l'équipe et enfin la faisabilité scientifique. Alors, pour finir, c'est la rubrique Folie d'invention, qui est la rubrique dans laquelle on n'arrête pas le progrès, on le précipite. Tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Alors, folie, survoler Paris du fond de son fauteuil, ou presque. Eh bien, c'est possible. Le Flyview, c'est une expérience qui combine à la fois réalité virtuelle et simulation physique pour offrir aux touristes et aux Parisiens des sensations uniques de survol de la ville. Les images ne sont pas des images de synthèse, mais bel et bien des images réelles filmées à basse altitude en drone. Un survol de Ouagadougou ou de Kinshasa, muni d'un jetpack virtuel, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, c'est tout pour Afrotech. Mais avant de partir, Anna, un nouvel exemple de l'utilité de nouvelles technologies. Les chirurgiens du Royaume-Uni utilisent l'impression 3D dans les interventions complexes afin de sauver des vies. Alors, Jessica Omari a voulu en savoir plus et c'est moi qui vous en parle dans un sujet qui suit. Dexter Clark a 3 ans. À cause de son état de santé, il avait besoin d'une greffe de rein. Celui de son père étant trop gros, les chirurgiens ont dû faire recours à l'impression 3D pour reproduire son abdomen et le rein de son père pour s'assurer que l'opération était possible. En 2015, la fondation Guy et Saint-Thomas NHS a été la première au monde à utiliser l'impression 3D pour assurer la transplantation réussie d'un rein adulte chez un enfant. Les matériaux reproduisent la mobilité et l'élasticité de l'anatomie humaine. En 2015, la fondation Guy et Saint-Thomas NHS a été la première au monde à utiliser l'impression 3D pour assurer la transplantation réussie d'un rein adulte chez un enfant. Alors que la bio-impression 3D prendrait encore quelques années, l'expérience des Clark a été immédiatement transformatrice. Les chirurgiens croient qu'un jour, cette technologie pourrait être capable d'imprimer des vrais tissus fonctionnels. Et voilà. Merci Arzouma Compaoré. Merci Anna. La passion contagieuse d'Arzouma Compaoré pour les nouvelles technologies revient mercredi prochain.